Alors déjà au niveau de la sécurité, je gelais le périmètre d'extension de la police municipale. C'est-à-dire, aujourd'hui, la majorité actuelle a étendu le périmètre d'action de la police municipale sur d'autres bancs communaux. Donc la police municipale intervient autant sur Ichtraxheim qu'Obenheim. Alors bien évidemment, je ne veux pas le réduire ce périmètre, je veux juste le geler. Parce que je veux recentrer davantage nos agents sous notre ville. Je veux vraiment se reconcentrer sur Erstein et les habitants d'Erstein. Donc premièrement, il y a ce point-là de notre projet. Nous avons aussi les nuisances sonores des deux roues. Je veux quand même être activement impliqué là-dedans pour réduire ces nuisances sonores. Je le sais que trop bien, je l'ai déjà vécu. Voilà, j'habite à la Filature, donc c'est-à-dire que on a souvent eu ces nuisances des deux roues, mais pas seulement. Nous avons vécu des rodéos urbains la nuit, surtout en été. Donc ça peut être des motos, des cyclomoteurs, des véhicules, voilà, des grosses cylindrées qui s'amusent à faire le tour de la ville de rond-point en rond-point, rue du Général de Gaulle, rue du Printemps, et même jusqu'à la Filature, donc dans toute la ville, hein, aucun quartier n'est épargné. Et ça, je veux vraiment m'en occuper parce que c'est insupportable en été d'avoir ces nuisances des deux roues, des rodéos urbains. C'est en plus très dangereux pour la sécurité voilà, des citadins. Ce qu'il y a aussi, donc, c'est participer activement à allouer un peu plus de moyens à la lutte contre les incivilités, contre l'insécurité. Donc je veux un adjoint au maire à la sécurité. Donc il y aura un adjoint au maire qui sera vraiment attribué pour la sécurité de notre ville, et cet adjoint et moi-même, nous pouvons accompagner davantage les agents de la police municipale sur le terrain. Parce que nous sommes des élus qui allons demain délibérer. Pour délibérer, il faut qu'on soit au courant de ce qui se passe sur le terrain. On ne doit pas être à côté. On ne doit pas être dans une tour d'ivoire, on doit vraiment être sur le terrain, et après de ce terrain, on peut délibérer et mettre en place donc une politique qui soit le plus en réalité concrète aux réalités locales, tout simplement. Voilà, donc ça c'est pour la partie sécurité, sachant que le programme n'est pas totalement définitif, puisque au courant du mandat, on pourra faire d'autres points supplémentaires, d'autres réformes. Au niveau finance, on a eu beaucoup d'augmentations d'impôts, que je considère que ce n'était pas inéluctable. Il y a eu des projets qui ont été réalisés, qui ont coûté beaucoup d'argent. J'en veux pour preuve le camping-car park qui a été viabilisé récemment. Finalement, la préfecture a fait annuler le projet parce qu'il a été construit en zone PPRI, c'est-à-dire en zone inondable. Franchement, c'est encore de l'argent qui a été gaspillé. Personnellement, pour rien, hein. Même si ça a été viabilisé, même si demain il y a peut-être un autre projet sur ce terrain-là, ça reste un terrain inondable, donc c'est compromis pour les futurs projets. Ce camping-car park aurait dû être négocié et intégré au camping municipal. Bon, ça n'a pas été fait, c'est leur choix, c'est un choix politique qu'ils ont fait, il faudra qu'ils assument cela. La maison de l'environnement et du développement durable, c'est pareil, ils ont acheté une parcelle, je crois autour de 300 000 €. Finalement, le projet a été renégocié ou plutôt restructuré en partenariat avec la maison de l'environnement de Mittersolz et d'autres associations locales. Je ne suis pas contre, c'était aussi dans mon programme municipal en 2022, mais là, le programme n'a pas été respecté. On a acheté un terrain, une parcelle pour plusieurs centaines de milliers d'euros pour rien. Ça, c'est deux exemples concrets. Je ne vais pas en citer d'autres, je ne vais pas citer la piste cyclable, je ne vais pas non plus vous citer les restructurations de voiries au centre-ville, mais à un moment donné, il y a eu beaucoup trop de gabegies financières. Il y a eu Tempus Music qui est déficitaire, dont personnellement je ne veux plus reconduire. Voilà, donc ça c'est un tout qui fait que l'augmentation des impôts, finalement, c'est pas forcément à cause de l'État. Même si une partie de l'État, enfin l'État ne donne plus d'argent, ne subventionne plus la ville, je veux dire qu'on aurait pu économiser beaucoup d'argent. Et je rappelle surtout qu'1% d'augmentation des impôts, c'est 80 000 €. Donc là, on a eu des centaines de milliers d'euros qu'on aurait pu économiser, et on aurait peut-être pu éviter l'augmentation des impôts qui a été faramineuse, je crois plus de 10,5% depuis 4 ans.
Voilà. Donc on aurait pu peut-être augmenter seulement de 2% en 4 ans. Je ne dis pas qu'on aurait pu éviter l'augmentation des impôts, mais on aurait pu réduire la voilure. Donc là-dessus, je veux des élus exemplaires, je veux être un maire exemplaire, je réduirai mes indemnités d'élus rien que pour montrer l'exemple, rien que pour dire aux Ersteinois, je vous comprends. Et ensuite, on fera un audit sur les finances de la ville. Donc, dès qu'on arrivera aux manettes, on fera un audit sur les finances. On mettra de l'ordre là-dedans. Il faut qu'on sache les tenants et les aboutissants pour aussi voir vers l'avenir comment on peut organiser les futurs projets municipaux. Donc, pour moi, c'est un point très important. Les finances, on veut éviter l'effet de ciseaux. L'effet de ciseaux, c'est donc qu'on ait plus de dépenses, plus de sorties d'argent que de recettes. Ça, il faut l'éviter impérativement, sinon on sera de nouveau obligé d'augmenter les impôts. Et ça, je veux l'éviter. C'est pareil, le camping municipal, je ne connais pas non plus les tenants et les aboutissants parce qu'on est au courant de rien. Même si je suis élu dans l'opposition, on n'est pas au courant des dossiers. On est souvent sur le fait accompli. Et donc le lundi 9 mars, on aura le conseil municipal au sujet du camping municipal. Donc on verra ce que nous prévoit la majorité. Je trouve ce qui est regrettable, c'est que c'est à quelques jours du premier tour. On dirait qu'on veut à nouveau sceller le sort de la ville, quoi qu'il arrive derrière, c'est-à-dire qu'il y ait n'importe quelle majorité qui va se dégager au soir du 15 mars. Voilà. Donc ça, c'est les points vraiment piliers de notre projet au niveau des finances et de la sécurité. Au niveau associatif, donc on a un projet qui est plutôt ambitieux, c'est-à-dire qu'on veut premièrement promouvoir, enfin plutôt qu'on ait une maison des associations. C'est-à-dire que les petites associations, les petites structures qui ne peuvent pas se réunir forcément régulièrement, qui n'ont pas les moyens de louer une salle tous les mois, peuvent avoir à disposition donc un local, un lieu où ils peuvent se réunir. C'est un lieu que je vois polyvalent, voire même connecté, c'est-à-dire qu'ils peuvent réserver leurs horaires, leurs dates sur un site internet. Ils peuvent à la rigueur avoir un code d'accès provisoire pour y accéder à cette maison des associations. Un lieu polyvalent pour permettre de se réunir à 10, 15, voire même 50 personnes. Et à l'intérieur qui est aussi un lieu commun, comme une cuisine, un lieu partagé pour se réunir avec d'autres associations, se rencontrer et discuter. Je trouve que du moment qu'on discute, on peut échanger beaucoup d'informations qui peuvent être utiles pour tout le monde. Ce n'est pas une nouvelle construction, je préfère le dire tout de suite, je ne veux pas construire, ça coûterait beaucoup d'argent, mais plutôt reprendre un bâtiment existant. On a encore beaucoup de mobilier, de patrimoine immobilier plutôt, et on veut vraiment voir où on peut faire cette maison des associations pour permettre à toutes les petites associations et petites structures de se réunir. On a 148 associations actives à Erstein, à peu près 150 globalement. Il y a des grosses associations, des grandes associations qui ont leur propre structure, leur propre budget, donc elles n'ont pas de difficulté à le faire. Là, c'est vraiment pour soutenir les petites associations, éviter que ça périclite dans le temps. Surtout qu'en ce moment, on voit qu'il y a un petit souci qui est latent en fait, c'est qu'on a beaucoup de têtes grises et il faut qu'il y ait aussi un renouvellement. Donc ça permet au moins aux associations de se réunir, de discuter entre elles et demain peut-être de trouver plus facilement des solutions pour permettre un renouvellement et aux associations de perdurer dans le temps. Au niveau subventions, il n'y a pas de souci là-dessus, on continuera les subventions, c'est très peu dans le budget de la ville, mine de rien, et moi je considère que c'est un investissement pour notre ville et notre territoire, puisque les associations regroupent diverses personnes, des jeunes, des moins jeunes, des femmes, des hommes, de tous les horizons et qui font vivre notre territoire et même une partie du canton d'Erstein. Ça ne s'arrête pas à notre ville, ça va au-delà même, ça va dans tout le pays d'Erstein. Donc c'est très important pour nous de les soutenir. Pour le volet donc démocratie locale, démocratie vivante, j'aimerais mettre en place des réunions publiques de quartier. Donc une fois par an à minima, on va se réunir dans chaque quartier de la ville avec au moins les adjoints, au mieux le groupe majoritaire,
L'opposition sera aussi conviée, tout naturellement, ce qui n'a pas été fait récemment dans les réunions publiques qui se sont déroulées dans le groupe majoritaire l'année dernière ou l'année d'avant. Moi, j'ai invité tout le monde et bien entendu, donc c'est des réunions publiques de quartier qui permettent de dire ce qu'on a fait, de poser des questions, d'échanger et aussi de regarder l'avenir ensemble. Les projets structurants ou peut-être clivants de la ville, je vois bien la mise en place de référendums locaux. Le maire peut le faire, c'est-à-dire que, admettons pour le camping, je reviens là-dessus, pour le moment je ne sais pas ce qu'on peut en faire puisque je n'ai pas assez d'éléments. Mais une fois que j'en ai un peu plus, et peut-être que si on a plusieurs directions à prendre pour le camping municipal, je pourrais peut-être les soumettre à référendum. À voir. C'est selon les négociations avec CapFun, avec les résidents, les éléments que j'aurai. Si on a plusieurs éléments, eh bien pourquoi pas les soumettre à référendum et les Herchanoises, les Herchanois pourront décider. C'est un exemple. Autre chose, le barbecue du maire, c'est aussi un pilier de notre projet. Le barbecue du maire, c'est rendre un peu plus attractif donc le centre-ville. Donc c'est quelque chose qu'on ferait au cœur de notre ville. Donc c'est quelque chose pour l'attractivité, pour les commerces, mais en parallèle c'est aussi pour plus de démocratie. C'est-à-dire que c'est quelque chose où on va supprimer les barrières naturelles qu'il peut y avoir entre les élus, les habitants et les élus. Donc quand on nous rencontre, on peut avoir, je peux le comprendre, les habitants peuvent un peu se contenir et le but c'est que on peut rendre un peu plus chaleureux un événement et le rendre un peu plus participatif. Donc voilà, on échange autour d'une grillade avec les habitants et c'est en été, il fait chaud, ça rayonne, il y a le soleil et ça permet vraiment de rendre un peu plus vivant la démocratie et aussi d'une autre façon, d'une autre forme. Au lieu de faire des réunions publiques classiques, que je ferai de toute façon, mais là on ferait quelque chose de beaucoup plus chaleureux et vraiment de beaucoup plus partagé avec les habitants de la ville. C'est un gros point de notre programme. Je recenterai aussi le dynamisme au centre-ville. Premièrement, j'aimerais initier une nouvelle fête du sucre. Alors bien sûr, il y a toujours cette nostalgie avec la fête du sucre d'antan, le Corso Fleury. Bon. Je vais déjà remettre au goût du jour donc la fête du sucre, une nouvelle fête du sucre, mais la repenser entièrement. La repenser aujourd'hui et pas comme elle l'était il y a 20 ans. Donc c'est quelque chose qu'il faudra qu'on discute en commission avec les acteurs locaux, les associations. Donc ce n'est pas dès cette année 2026 qu'elle va émerger, c'est plutôt vers 2027. Et donc je vois bien qu'à la place de Tempus, on ferait une nouvelle fête du sucre, donc vers août, le mois d'août. Tempus, justement, je ne souhaite plus poursuivre Tempus Musique. C'est déficitaire. C'est souvent en retrait du centre-ville. Donc nos commerçants, il faut les intégrer aux futurs projets. Il faut les intégrer vraiment aux événements de la ville. J'ai vraiment eu beaucoup de retours là-dessus, c'est que Tempus ne permet pas de les intégrer pleinement aux événements. Ça peut ramener du monde, on l'a vu ces derniers temps, mais je vois que c'est quelque chose qui est à bout de souffle. Ça a bien marché au début, maintenant il faut quand même repenser les choses. Il ne faut pas trop rester sur les acquis. Il faut vraiment poursuivre, réinventer. C'est important pour une ville de 11 000 habitants, très important. Donc Tempus Music, malheureusement, cette année, il faudra poursuivre. On est un peu les points liés, c'est que la majorité a décidé de signer les accords pour Tempus Music 2026. Donc même si demain je suis élu avec mon groupe, avec ma liste au conseil municipal et on est majoritaire, on n'aura pas le choix de poursuivre cet été Tempus Music. Par contre, dès 2027, il n'y aura plus de Tempus Music. Il y aura la fête du sucre, la nouvelle fête du sucre qui remplacera Tempus Music. Et à place d'allouer de l'argent, 80 000 € pour Tempus, on allouera une partie de l'argent pour une véritable fête de la musique.
Donc le 21 juin, j'aimerais une nouvelle fête et une grande fête de la musique. On pourrait faire participer davantage les associations musicales de la ville et culturelles. Et donc je pense que ce serait déjà mieux pour notre ville, parce que cette fête de la musique, on pourrait la faire de nouveau sur la place de l'Hôtel de Ville, la place des Fêtes, la place de la Repmat. Donc la place de la Repmat, c'est la place qui est à côté de la médiathèque. Donc voilà, il y a plusieurs places, il y a plusieurs lieux dans notre ville où on pourrait mettre en place cette fête de la musique et intégrer davantage les commerçants. Ensuite, pourquoi pas refaire aussi un carnaval, c'est à discuter, à voir. Moi je suis pour le dialogue et le compromis, donc si c'est réalisable on le fait, sinon avoir pour adapter le carnaval des enfants. Il y a aussi le marché de Noël, je veux un véritable marché de Noël authentique, donc dès 2026 ça on pourra le faire. Un véritable marché de Noël, un peu plus de décoration, les guirlandes. C'est aujourd'hui les guirlandes électriques, c'est des LED. Je suis électricien, je sais ce que c'est. Ça ne consomme pas autant d'électricité que les anciennes guirlandes. Donc on peut investir un peu plus dans des guirlandes électriques. On peut peut-être les louer, à voir si c'est moins cher dans le budget. Mais on se doit, une ville de 11 000 habitants, se doit d'avoir de véritables décorations de Noël et pas juste par-ci par-là, pas que ce soit, comment dire, un peu artisanal, mais je veux vraiment que ce soit vraiment une fête de Noël authentique avec des guirlandes dans tous les quartiers de la ville, des décorations un peu partout. J'aimerais aussi mettre en place des boutiques à l'essai. Donc c'est des projets qui permettent de tester des porteurs de projets, des personnes qui souhaitent impliquer davantage des projets novateurs pour notre ville. Ça pourrait aussi être travailler en synergie avec les commerçants actuels. Donc là c'est pareil, dans notre programme on a mis en place le fait de mettre des boutiques à l'essai pour tester plusieurs nouveaux projets pour notre centre-ville. Voilà. Donc globalement c'est un projet qui se ressent de nouveau sur le centre-ville de la ville, enfin sur le centre-ville d'Erstein plutôt. On a eu beaucoup de travaux ces derniers temps, il y a 10 ans, il y a plutôt 5 à 7 ans pour restructurer tout le centre-ville. On a des beaux pavés, c'est très bien, c'est joli, mais maintenant il faut utiliser ce centre. Il faut le mettre vraiment à l'honneur et faire participer davantage les commerçants pour l'attractivité et le rayonnement de notre ville.